Spoiler. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans des univers sombres et je vous emmène avec moi puisqu'on va parler de romans dystopiques. Pour ceux qui ne savent pas, un roman dystopique c'est le contraire d'un roman utopique. Ça parle d'un monde... Oh petit chat! Non oui, t'as fini ta sieste. Ça parle d'un monde, d'une société imaginaire où tout est sombre, oppressif, avec des thèmes comme la manipulation, la censure, la guerre, etc. En gros c'est le monde où t'as pas envie de vivre quoi. Et aujourd'hui je vais vous présenter 5 romans ou sagas dystopiques parce que j'aime beaucoup ça. Certains sont plus connus que d'autres et prenez vos petites tasses de thé et c'est parti. Premièrement je vais commencer par un livre qui est la saga à 3 ou 5 tomes de Kiera Cass. Je vais vous lire le résumé, mais tout d'abord je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est une dystopie. Parce que c'est une histoire qui se déroule dans un futur fictif où la société elle est divisée en castes. Donc pour moi ça c'est clairement dystopique puisque les individus sont chacun assignés à un des groupes en fonction de leur statut social, de leur classe économique ou de leur profession. Donc ça pour moi c'est clairement dystopique. Après le livre n'est pas très sombre ni rien, mais pour moi en fait la base du livre est dystopique. C'est pour ça que je le classe là-dedans. Parce que c'est une société vraiment hiérarchisée où chacun est mis dans des cases, que certaines cases n'ont pas trop leur mot à dire. Donc voilà, c'est un mélange du futur et du passé un peu. Et puis je vais vous lire le résumé et vous expliquer un peu. Moi je l'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un livre qui est... c'est vraiment du jeune adulte, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le résumé c'est 35 candidats, une couronne, la compétition de leur vie. Pour les jeunes filles choisies, la sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes en séduisant Maxon, je sais pas comment dire ce prénom. Moi tout le long du livre je l'ai lu Maxon. Le prince héritier. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille et entrer dans une compétition sans merci. Puis, America rencontre le prince, et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Pour vous parler du premier, en gros, c'est un peu un triangle amoureux. Elle est plutôt dans la catégorie des personnes qui ne sont pas richissimes, qui n'ont pas une vie de dingue. Et elle s'en contrefiche du prince, contrairement à toutes les autres filles de son âge. Et j'ai beaucoup aimé leur relation un peu caché avec le prince, enfin bref, vous verrez en le lisant, mais j'ai trouvé ça plutôt palpitant et c'est pas trop superficiel comme on pourrait le croire en mode machin, il va choisir la plus belle, nanana, enfin bref, c'est vraiment une compétition entre filles donc ça peut paraître bizarre comme concept, mais en gros le prince va choisir quelle est sa future femme, la future reine du royaume, et le personnage principal, America, n'a pas du tout envie d'être sélectionné, mais vous découvrirez vite comment elle réagit à tout ça. Le livre suivant dont je vais vous parler, c'est L'année de grâce, écrit par Kim Liggett, je sais plus. Et celui-là, je le classe dans la catégorie dystopie parce que l'histoire se déroule dans un monde où les jeunes femmes sont carrément mises au second plan et où les femmes en général dans ce monde sont prises pour un peu du n'importe quoi et avec des règles très spéciales, très strictes. C'est vraiment l'idée que je me fais d'une dystopie. Celui-là pour le coup c'est vraiment genre une dystopie. En fait les hommes leur font croire que les femmes à un certain âge ont de la magie. Et donc on verra ce que c'est cette magie. Et c'est pour ça qu'ils envoient toutes les femmes à un certain âge, les jeunes femmes, pour une année d'exil appelée année de grâce, loin de cette communauté. Et pendant cette année elles sont censées expier cette magie qui est en elles. Et donc je vais vous lire le résumé. Le résumé c'est: personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature, afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant je ne me sens pas magique, ni puissante. Un an d'exil en forêt, un an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce. Si on revient. Et oui, parce qu'il s'en passe des choses pendant cette année. Il s'en passe et j'ai vraiment aimé ce livre. Ok, désolée si le cadrage a un peu changé, j'ai fait une mini pause. Donc on en était à l'année de grâce. L'année de grâce j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment un livre
je sais pas, qui fait réfléchir sur beaucoup de choses, ouais, qui met en avant certaines choses de la société, il y a aussi un peu de survie puisque c'est un an où ces femmes sont dans la nature seules, il se passe des choses, elles sont piégées. Il y a pas mal de trucs différents dans ce livre en fait, et des liens et des personnages super, comme sa maman qui est un personnage vraiment très mystérieux, ses sœurs, comme les amis avec qui, enfin les amis et ennemis surtout, avec qui elle fait cette année de grâce. Et ce livre, en fait, quand je l'ai lu, m'a beaucoup fait penser à un autre livre que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai vraiment trop aimé, et pour moi c'est genre une dystopie vraiment, et je sais qu'il y en a qui le lisent pour les cours, et c'est comme ça que ma soeur l'a découvert et me l'a fait découvrir du coup. Je crois que c'est pour le collège, donc je sais pas trop en quelle année, mais c'est le livre Le Passeur de Lois Lowry. Je sais encore pas trop comment on le dit, mais j'essaye. Il y a 4 livres, je sais pas trop, mais je pense qu'ils se lisent dans n'importe quel ordre. Personnellement j'ai lu Le Passeur en premier parce que je crois que c'est quand même un peu la base de l'histoire. Et donc Le Passeur est dystopique parce que j'ai l'impression justement que c'est un peu le même type de monde que dans le livre d'avant, L'année de grâce. C'est un monde, c'est vraiment une communauté, un village où il y a des règles très précises à suivre, et telle chose c'est comme ça, et en fait ils savent un peu rien. C'est un livre qui décrit une société qui semble idéale, qui semble parfaite avec ses règles, en réalité qui opprime les citoyens qui sont dans cette communauté, dans ce village, qui les prive de leur individualité, de leurs émotions, de plein de choses. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, qu'ils n'ont pas le droit de voir, qu'ils n'ont pas le droit de savoir surtout. Ils sont vraiment... il y a que quelques personnes qui savent beaucoup de choses dans ce village. Et c'est un peu mystérieux parce qu'on suit le personnage de Jonas qui va avoir un rôle très spécial dans cette communauté, qui est un jeune homme, et pour ça je vais vous lire le résumé. Dans le monde où vit Jonas, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. La désobéissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne dans les cellules familiales, constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les nouveau-nés inaptes, sont élargies. Personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir, c'est le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde, des générations plus tôt, quand il y avait encore des animaux, quand l'œil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux. Dans quelques jours, Jonas aura 12 ans. Au cours d'une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ignore encore qu'il est unique. Un destin extraordinaire l'attend. Un destin qui peut le détruire. Et c'est une littérature plutôt jeunesse, comme je vous le disais, apparemment certains l'étudient au collège, et je trouve ça super parce que c'est vraiment, pour moi c'est une histoire mais incroyable. Et en fait, beaucoup connaissent du coup que Le Passeur, mais il y a également L'élu, il y a également Le Fils et Le Messager, qui sont des livres en fait complémentaires à celui-ci. C'est que c'est un peu dans le même monde, enfin c'est dans le même monde, et à la fin, dans le dernier livre que moi j'ai lu, je sais pas s'il y a un vrai ordre pour les lire, je sais plus quel livre c'est, mais le dernier que moi j'ai lu, il y a un vrai lien tissé entre toutes ces histoires, et donc on comprend un peu comment, pourquoi, parce que c'est quand même un monde très mystérieux, un monde où on ne comprend pas trop, comme en fait les habitants qui y vivent, ils comprennent pas, ils savent, en fait ils ne savent pas, comme c'est dit dans le résumé, ils ne voient même pas les couleurs, ils savent pas ce que c'est tomber amoureux, ils connaissent pas la famille parce que pour eux c'est que des cellules familiales, donc ils n'ont pas de vrais liens avec leur papa, leur maman. Enfin, ça n'existe même pas ces mots papa maman en fait. Et donc c'est un peu comme un livre qui parle d'un futur après notre monde dans très longtemps, des futures civilisations qu'il y aurait. C'est un peu un retour aussi au passé parce qu'ils vivent très simplement en fait, sans grande technologie. Ce livre je le trouve vraiment très intéressant et très cool à lire. Il est simple, il est rapide, il est touchant, il fait réfléchir sur plein d'autres choses aussi. Sur plein de problèmes qu'il pourrait y avoir dans la société, parce que évidemment comme tous les livres que je vous ai déjà parlé, c'est un peu notre société qui est exagérée, qui s'est vraiment inspirée de nos sociétés, de nos communautés, de nos vies à nous. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et l'histoire super touchante et super simple en fait, parce que le personnage Jonas est très simple et il se pose beaucoup de questions et il voit beaucoup de choses. Et il comprend pas en fait, il se dit mais ça colle pas, ça va pas, on nous ment, on nous manipule et voilà. Donc pour moi c'est clairement une dystopie super. Si vous voulez commencer à lire des livres dystopiques ou si vous voulez commencer même à lire
ouais, des livres un peu dans ce genre. Je pense que Le Passeur c'est un très bon livre pour commencer et pourquoi pas après lire les 3 autres qui vont avec. La 4e saga que je vais vous présenter c'est Hunger Games, donc je pense que vous connaissez déjà tous. Mais pour moi je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo des livres dystopiques parce que ça reste quand même pour moi une dystopie incontournable et donc voilà, je pense qu'on l'a entendu parler. Et d'ailleurs il y a le livre numéro 4 aussi que j'ai par là peut-être, non je l'ai pas. Il y a aussi le 4e livre qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, qui est en fait la vie de Snow. Donc je vais quand même vous lire le résumé de Hunger Games au cas où il y a des gens qui ne savent toujours pas ce que c'est et que ça pourrait peut-être donner envie de lire. C'est vraiment des livres dystopiques parce que ça se passe dans un monde divisé par des districts, un monde strict, un monde avec des règles, un monde avec beaucoup d'inégalités. Le résumé c'est: les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre et les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre, c'est comme une seconde nature. Et moi je suis fan, je sais que ça commence à... Je pense que ça saoule des gens en fait à force parce que ça a tellement été connu, tellement été... Même les films pour moi sont géniaux. Et en ce moment d'ailleurs j'ai vraiment envie de relire les livres parce que je les ai lus il y a franchement un moment. Je devais avoir dans les 14-15 ans, quand j'ai lu les premiers en tout cas. Et j'ai vraiment envie de les relire parce que... après dans le film évidemment il manque plein de choses, il manque plein de détails, il manque plein d'émotions, de sentiments, etc. Pour moi c'est un livre incontournable, dystopique, donc je vous le mets quand même. Et le dernier qui est le seul que je n'ai pas encore lu et que j'ai trop hâte de lire, j'attends, en fait il faut que je l'achète mais j'ai l'impression qu'il est pas très connu et que je le trouve pas facilement. Peut-être que je me trompe, mais voilà, j'en ai entendu parler plusieurs fois et il me donne vraiment envie et ça a l'air d'être vraiment une dystopie super. Horrible mais super. C'est le livre QI de Christina Dalche. Donc je vais vous lire le résumé pour commencer et puis je vous en parlerai un peu après, mais il me donne vraiment envie. J'espère que je vais le recevoir à Noël. Le potentiel de chaque enfant est régulièrement calculé selon une mesure standardisée, le quotient Q. Si vous obtenez un score élevé, vous pourrez fréquenter une école d'élite avec à la clé un avenir en or. Si votre score est trop bas, ce sera un internat fédéral n'offrant que des débouchés très limités. Le but de cette politique, une meilleure société où les enseignants se concentrent sur les élèves les plus prometteurs. Elena Fairchild, enseignante dans un établissement d'élite, a toujours soutenu ce système. Mais lorsque sa fille de 9 ans rate un test et part pour une école au rabais, à des centaines de kilomètres, elle n'est plus sûre de rien. À part d'une chose, elle doit récupérer sa fille à tout prix. Et donc ça a l'air d'être une dystopie horrible, donc sur un lien mère-fille, où tout le monde est évalué par rapport à son intelligence. Avec ça, ça définit en fait toute sa vie future, toutes ses opportunités. Et donc ça a l'air horrible mais ça a l'air super. Donc voilà, j'ai franchement envie de les lire. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. J'ai fini pour moi cette présentation des 5 livres dystopiques que j'ai lus ou que j'ai très envie de lire. Qui pour moi sont des bases de la dystopie. Même si ce sont pas les classiques de la dystopie, je le sais. Mais c'est des livres qui vraiment pour moi sont des super livres dystopiques. Chacun avec des sujets différents, chacun avec des mondes différents, des civilisations différentes, des communautés différentes. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup de les lire, que ça nous fait nous poser des questions, que ça nous fait réfléchir et que en même temps ça divertit évidemment. Et pour moi c'est vraiment des livres trop cool. Je vous les conseille tous à 100% et voilà, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube, regarder d'autres vidéos. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Et je vous dis à bientôt, bisous.